Dans le Nouveau Testament, la métaphore de la pierre angulaire se poursuit. L'apôtre Paul désire que les chrétiens d'Éphèse connaissent mieux le Christ. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Éphésiens 2, 19, 21. En outre, dans 1 Pierre 2,6, ce qu'Ésaïe a dit des siècles auparavant est affirmé exactement dans les mêmes termes. Pierre dit que Jésus, en tant que notre pierre angulaire, est choisie et précieuse devant Dieu. 1 Pierre 2,4. La pierre angulaire est également fiable et celui qui croit en elle ne sera point confus. Malheureusement, tout le monde ne s'aligne pas sur la pierre angulaire. Certains acceptent le Christ, d'autres le rejettent. Jésus est la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Marc 12, 10, Psaume 118, 22. Lorsque les mages d'Orient ont appris la nouvelle de l'arrivée du Messie, ils ont décidé de lui apporter de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais lorsque cette même nouvelle est parvenue au roi Hérode à Jérusalem, sa réaction a été d'essayer de le tuer. Dès le début, Jésus était une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. 1 Pierre 2,8. Comment les gens peuvent-ils rejeter la précieuse pierre angulaire choisie par Dieu? Pour dire les choses simplement, ils veulent construire quelque chose de différent de ce que Dieu est en train de construire. Tout comme les gens qui construisaient la tour de Babel se sont rebellés contre Dieu et ont poursuivi leur propre projet. Ceux qui rejettent le Christ ignorent le plan de Dieu au profit du leur. Le jugement est promis à tous ceux qui rejettent le Christ. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Matthieu 21, 44.